Salut Emma. Salut! Bon, c'est un plaisir de te recevoir. Ça faisait longtemps que je voulais te recevoir pour ouvrir un grand sujet, un grand espace sur le mouvement. Je parle beaucoup d'Ido Portal, je parle beaucoup de mouvement libre, de la culture du mouvement ici. Et je Mmh. parle très souvent sur cette chaîne, sur Verisme TV, du mouvement sans S, pas des mouvements, mais du mouvement. Et dans ce qui est voilà, le plus englobant, comme dirait Ido. Et grâce à des amis qu'on a en commun, finalement, nos trajectoires voilà, se sont croisées à certains moments. Pas en physique, mais de manière un petit peu éloignée. Ouais, Ouais. bientôt. Ouais, ouais. Et quand j'ai créé le centre Naturopathie et Hermès, je me suis dit: «Qui de mieux pour transmettre ça qu'une personne qui a les connaissances physiologiques, qui a la pratique?» Parce que des gens qui ont les connaissances physio, des patrons moteurs, des réflexes archaïques, de tout ça, du système nerveux, du développement du système nerveux, de l'embryologie, de la du kiné, de l'ostéopathe, il y en a plein. Mais les gens qui pratiquent autant, qui sont allés voir, on a fait des formations aussi que ce soit Ido Portal, Fighting Monkeys ou ce genre de choses, mais il y en a peu en Mmh. fait. Toi, tu en fais partie. Donc, c'est avec grande joie que je t'ai inclus dans l'équipe pédagogique. Donc Emma, bienvenue. Est-ce que tu peux te présenter, à la communauté? Déjà, un grand merci à toi, d'avoir fait appel à moi et de me faire confiance parce que Mmh mh. c'est quand même, une charge qui repose, un tout petit peu sur mes épaules, mais c'est bon, ça va aller. Alors, au départ, moi, j'ai fait des études de kiné, ici en Belgique, donc je suis belge et enfin, déjà avant ça, j'ai toujours, pratiqué des différentes activités sportives et mon sport de base, c'est la gymnastique et puis j'ai fait les études et puis j'ai fait des différentes formations, en kiné classique, enfin, coffrier, enfin différentes choses, autour de la kiné, de la pratique de la kiné, donc paramédicale. Et alors, j'ai toujours eu un pied, j'ai toujours donné des cours collectifs, depuis, même avant, depuis pendant mes études, j'ai commencé à donner des cours collectifs et j'ai toujours donné des cours et ils ont très, très fortement évolué parce que je me suis formée aussi en parallèle, là-dedans, dans le fitness, on va dire, mais j'aime plus trop ce mot-là parce qu'il y a tout et n'importe quoi derrière le mot et ce que je fais finalement, enfin si on prend le mot en lui-même, le mot fitness, il est bien, mais ce que je fais ne ressemble plus au fitness, en tout cas pas celui auquel on pense quand on cite ce mot-là. Et donc j'ai été voir aussi, surtout ces dernières années, ces quelques dernières années, hein, c'est pas juste très très récent, du côté du monde du mouvement, comme tu le disais. Donc j'ai eu la chance de faire un stage avec Ido Portal de 5 jours. Je suis allée aussi faire un stage avec Cameron Shane en Budokan. Je suis allée voir Fighting Monkey, Animal Flow, ça c'est un autre concept. J'en oublie peut-être. Et dernièrement, bien sûr, Frank Forensich, l'animal exubérant, qui est très très inspirant. Est-ce que j'ai tout dit de ce côté-là? Donc, autant les formations et la pratique paramédicale avec la vision scientifique, et puis en parallèle, l'expérience vécue et ressentie avec des personnes qui vivent le mouvement dans leur trip, qui le comprennent instinctivement. Et puis, on se rend compte que ces personnes-là ont compris plein de choses instinctivement, justement par la pratique. Et elles sont vraiment dans le bon, en fait, quand on analyse les choses du côté scientifique. Il y a parfois de la science aussi derrière, mais parfois pas, c'est que de la pratique. Donc, c'est extrêmement intéressant de lier les deux après. Et c'est extrêmement intéressant aussi en tant que profession paramédicale de débrancher le cerveau et de vivre les choses, de les expérimenter. Il y a un moment, il faut se déconnecter, de tout analyser. Par après, on peut revenir dans l'analyse, mais il faut vivre, il faut le vivre, quoi, vraiment, l'expérience, l'exploration pour le comprendre à l'intérieur et puis après pouvoir transmettre ça avec peut-être d'autres concepts scientifiques derrière. Bah, c'est ça, c'est rigolo parce que tu as soulevé 2 points là que j'avais préparés justement en capsule là, qui apparaissent à l'écran. Alors il y avait cette première là, c'est celle c'est voilà trois grands qui t'ont, vraiment, que tu as cités là, juste, Ouais. je pense qu'ils sont aussi déstabilisants les uns que les autres. C'est-à-dire que, Chacun leur c'est univers, oui, oui, c'est oui, des oui. univers, voilà, des cosmos où on rentre comme ça, où, on découvre à la fois des personnes, mais surtout des univers où tu sens qu'il y a déjà, une toile d'araignée ou des liens qui sont partout tissés et toi tu oses pas trop toucher parce que ça risque de tout faire, enfin tu sais pas trop par où prendre en fait l'histoire, hein. Et Ouais.
Fighting Monkeys, bon, bah, c'est pareil, c'est quand même ouais, c'est comme on dit, c'est fouillis, c'est riche. On a l'impression qu'il faudrait toute une vie pour l'absorber, comme la transmission d'Ido, finalement. Ouais. Est-ce que, voilà, je sais que dernièrement, tu as plus vu donc, Frank Forencich, c'est ça? Forencich, apparemment, on prononce comme Ouais. ça. Forencich. D'accord. Est-ce qu'il y en a un des trois qui t'a plus touché, finalement? Peut-être, ils t'ont touché de la même manière, peut-être, mais à différentes périodes de ta vie, mais Ils m'ont touché différemment. Évidemment, le dernier que j'ai vu, c'est Franck. Donc, et je dirais que c'est un peu ce qui me manquait. J'ai vraiment très fortement apprécié sa vision globale et le fait de dézoomer et de vraiment d'englober l'être humain dans ce qu'il est par rapport au mouvement, mais dans tout son environnement et toute l'évolution du monde actuel, et vraiment d'englober tout. C'est pas que les autres ne le font pas, mais il le fait d'une manière parlante et vraiment très, très actualisée par rapport aux défis de la société actuelle, quoi. Donc, évidemment, c'est lui que j'ai vu en dernier. Donc, sinon, Joseph, alors là, je crois qu'on dit Fruitchek, mais j'en suis pas sûre du tout. c'est compliqué, hein, leur nom à chaque fois. Le Fighting Monkey, je suis désolée si je prononce mal. Mais lui aussi, c'est un personnage très humble, très à l'écoute, très calme, et il y a énormément de choses à transmettre. Il est oui, aussi très touchant à sa manière. Et puis Ido, c'est Ido, c'est un philosophe du mouvement, un pratiquant. Enfin, il y a un peu plein de choses à la fois. Ils le sont tous, mais avec une aura assez impressionnante, et on impose, quoi. Je pense pour en imposer, il faut avoir un fort accent, en fait. Parce que Ido, comme les En autres, anglais, comme Joseph ou quoi, il faut avoir un accent où on sent qu'il faut pas rigoler, quoi. c'est vrai que c'est en anglais, un accent anglais, tu veux dire, un accent. Ouais, un accent Oui, anglais. oui, il faut se concentrer. En tant que francophone, déjà, l'anglais, moi, enfin, ça va, je comprends, mais l'anglais avec accent, c'est vrai que c'est parfois un petit peu plus ardu. Mais C'est sûr. ouais. Ouais, c'est là où, voilà, où je veux en venir, c'est que tu as été inspiré par ces grands courants, moi aussi, et ce qui est fort, c'est d'arriver à en faire la synthèse et d'en faire, finalement, ce que tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire, il y a la théorie d'un côté, toi, voilà, tu es praticienne de santé, tu es dans le monde de la santé depuis un certain nombre d'années. Puis il y a la pratique, il y a quand on va avec ces grands messieurs, ces grandes dames qu'on a cités, faire, pratiquer véritablement le mouvement, l'incarner dans le corps, quand on va bouger, quand on va expérimenter tout ça. Et puis après quand on va comment? Je voulais juste, tu dis monsieur et grande dame, et c'est vrai, il y a toujours une dame à côté. C'est ça, ah oui, c'est clair, hein. Il y a Odélia avec, Ido, il y a Shae avec Ido, voilà, il y a Joseph aussi, hein, ouais. Oui, oui, si, il y a Linda. Donc, on parle toujours des hommes, mais il y a des dames. Donc, oui, c'est vrai Ah que ouais, clairement. c'est le nom des hommes qui sont connus, mais quand on va les voir, ils sont à deux. Donc, Et oui, c'est ça. Ah, c'est clair. Et puis moi j'ai été frappé par Odélia qu'on voit un peu sur toutes les vidéos d'Ido. Odélia, elle est incroyable, incroyable, et je suis très content justement que ce soit toi qui interviennes dans mon école, que ce soit une fille qui nous montre tout ça, parce que justement ça remet les pendules à l'heure. Au niveau du mouvement, on est tous égaux, vraiment, il n'y a pas de meilleurs. On a tous des capacités et des aptitudes qui découlent de grands principes. Il faut connaître ces grands principes-là, comme l'apprentissage des réflexes archaïques et des patrons moteurs que tu vas transmettre, eh ben, nous permettent aussi de comprendre que, bon, il y a des choses au-dessus, ça s'impose à nous, et on peut essayer de les comprendre et de jouer sur les causes pour voir comment l'output et les conséquences en découlent. C'est ça finalement la philosophie de la chose. Mais bref, toi, euh, ces grandes pratiques-là, est-ce que tu trouves un challenge, finalement, à les mettre en pratique dans l'accompagnement d'autrui? C'est-à-dire, quand une fois c'est plus pour toi, le mouvement et cetera, et que tu as une autre personne, tu as autrui en face de toi, et qu'il va falloir que tu expliques, le mouvement, sans S, le mouvement, et comment ça peut se mettre en place dans sa vie. Est-ce qu'au fil des années, tu as développé un œil, différent? Tu as je sais que tout ce que je suis en train de dire, et Ido le dit toujours, les mots, c'est corrosif, et à partir du moment où je vais mettre des mots dessus, on est un peu cuit, en fait, dans l'histoire. Mais est-ce que tu as des protocoles? Est-ce que tu as des façons de faire, finalement, quand tu entreprends quelqu'un?
Et j'ai différentes façons de faire et tout dépend de l'accompagnement. Donc je partage là mon activité pro entre, la kiné, mais plus de la kiné conventionnelle, enfin vraiment Mmh. principalement, orientée vers l'intégration des réflexes archaïques avec, principalement des enfants, des ados, mais il y a quand même des adultes aussi. Mais j'ai plus d'enfants et d'ados, mais quelques adultes. Comme je le disais, j'ai toujours donné des cours et mes cours sont devenus de la pratique du mouvement. Enfin, c'est un mix entre pratique du mouvement et pratiquer des mouvements parce que c'est difficile de faire que l'un. Mmh mh. Euh, et donc, il y a différentes façons de faire. Au niveau protocole, ben oui, en tant que kiné, je fais en fonction d'un bilan, j'analyse et pour en arriver à proposer des différents mouvements, exercices à pratiquer quotidiennement, surtout dans le cadre de l'intégration des réflexes archaïques. Et là, je le fais surtout selon la méthode INPP de Sally Godard. Je suis Mmh. formée aussi en INP, mais j'ai refait INPP pour mieux comprendre la profondeur de l'approche et vraiment ses fondements. Et donc, c'est assez pointu parce que il faut d'abord tout un questionnaire, une analyse pour arriver à trouver l'exercice, le mouvement à réaliser qui va avoir le plus de portée, donc aller reproduire l'étape motrice, remettre la brique en fait manquante pour intégrer le ou les réflexes qu'on voit qui ne sont pas intégrés. Et alors, donc comme je disais, au niveau des cours, c'est tout différent. Là, j'ai affaire à un groupe et il y a différentes dynamiques de cours, donc plus calme ou plus actif. Et là, j'ai un peu créé. Moi, j'ai toujours eu du mal à entrer dans une façon de faire et d'être enfermée dans un concept. Du coup, je mixe automatiquement un peu toutes les influences et toutes les couleurs que je suis allée chercher à gauche et à droite. Et ce qui en fait quelque chose d'unique en soi, mais avec le respect des différentes influences qui sont mixées. Et comme je disais, donc, il y a des pratiques somatiques, il y a des influences qui viennent du yoga, il y a des pratiques qui viennent aussi de l'intégration des réflexes archaïques, c'est mixé dedans. Il y a des étapes motrices primordiales, mais aussi de l'exploration, il y a du jeu, il y a de la coordination, un Spirit Fighting Monkey. Donc ça en fait quelque chose d'assez coloré, avec pas mal de touches. Et chaque semaine, je change. Il y a un cours que je donne 3 fois, un cours que je donne 2 fois. Et la semaine d'après, c'est autre chose. Donc, les personnes ne viennent jamais 2 fois le même cours, ou si elles viennent plusieurs fois par semaine, ça peut arriver. Mais même quand la thématique est la même, je n'arrive pas à donner 2 fois le même cours, c'est pas possible. Donc, en fonction de l'inspiration des gens et de ce qui vient, il y a toujours des changements. Donc voilà, c'est. C'est fou, ça te puise pas trop d'énergie d'avoir chaque semaine quelque chose de nouveau à proposer et à produire? C'est moi qui me mets ce challenge-là. OK. Oui, oui, ouais, c'est pas les gens qui me le demandent spécialement. Heu, Disons qu'il y a des choses qui reviennent, elles sont mixées différemment, donc c'est pas de l'absolument neuf à chaque fois, mais c'est une autre manière parfois, d'aborder les choses. Mais moi, ça me fait progresser à chaque fois, en fait, d'essayer de trouver, un autre angle pour pratiquer le même mouvement, mais de l'expliquer d'une autre manière, avec un autre focus, une autre expérience, en fait. Et moi, c'est un auto-challenge à chaque fois. Et justement, moi, j'en ai besoin pour rester motivée, connectée, enfin vraiment j'ai besoin de ça. Et alors, il y a très très longtemps, j'ai donné des cours pré-chorégraphiés, les Smiths pour pas les citer, où c'était complètement le contraire. Je sais pas si tu connais. Ouais, ouais. Tu connais, donc c'est à l'opposé. Je pense pas qu'on peut trouver plus opposé. Enfin, je sais pas Bien. comment ils ont évolué, mais bon, à l'époque, je te parle de 2003, 2004, il y a longtemps. Mmh. Voilà, c'était tout absorber quelque chose qui était pré-mâché, pré-chorégraphié avec la musique mise dessus et tout. Et là, je suis dans la création constante. Donc, et moi, je me plais beaucoup mieux dans la création. Ça me convient beaucoup mieux. D'avoir cette liberté aussi de m'adapter aux gens. Et ouais, tout à fait. Tu as parlé de liberté, tu parles de mouvement libre Mmh. et je me souviens, tu vois, moi, ce qui m'avait frappé quand même, j'ai beaucoup d'attrait, en fait, et d'intérêt pour ce mot de contrainte. Heu, sans contrainte, sans cadre, il y a pas de liberté pour moi. Si tu places pas une contrainte, heu si on n'a pas la contrainte de la gravité, par exemple, on pourrait pas être créatif. Si on n'avait pas la contrainte d'être mortel, on n'aurait pas toute la liberté qu'on trouve dans le fait d'être vivant.
Si l'artiste lui donne pas la contrainte de la feuille blanche ou du cadre, bon, bah, il va pas faire sa peinture. Et je me souviens d'Ido qui avait un petit peu ce genre de propos quand j'avais fait son stage, à mon avis, le même que toi, c'était à Lisbonne, de 5 jours, où il nous Ouais. disait, voilà, vous devez traverser la salle, mais vous pouvez pas décoller les pieds et les mains du sol. Vous êtes au sol, allongé, et vous devez traverser la salle, mais avec les pieds et les mains au sol. Donc, dans cette contrainte-là, comment on devient créatif? Et donc, la Mmh. contrainte, en fait, et on se rend compte que quand on a une contrainte, on peut être imaginatif et créatif à l'infini. Mmh. Il y a une infinie de façons de traverser la salle, même si j'ai les mains et les pieds collés au sol. Donc, j'imagine que toi, faire les cours à chaque fois, là, de mouvement libre, puisque c'est comme ça quand même qu'on essaye de transmettre la chose, c'est bon, ben, le mouvement libre. Euh, c'est à chaque fois trouver, bon, ben, quelles contraintes je vais leur mettre sur la tête pour qu'ils touchent au même objectif que j'essaye de faire travailler la semaine d'avant, tel réflexe archaïque, tel développement de la coordination ou autre chose. Finalement, Mmh. est-ce que tu réfléchis par contrainte comme ça, ou tu as un autre procédé pour Si, trouver un exercice? dans certaines parties du cours, si, c'est exactement ça, en fait. Et juste pour donner un exemple assez simple, rien que le fait de se mettre au sol, de se mettre sur 3 points d'appui, une main et 2 pieds, et puis d'avoir un membre libre et de bouger autant que l'on peut avec ces 3 points d'appui qui restent au Mmh, sol. mmh, Avec un bras qui peut se déplacer, qui peut glisser sur le sol, qui peut venir faire des mouvements aériens et puis changer de point d'appui. Il y a la contrainte d'avoir 3 membres au sol, et puis il y a toute cette exploration qui peut se faire et de voir comment le corps pardon, peut s'organiser et s'adapter autant dans sa stabilité que sa force, que sa réflexivité, tout ça couplé. Et donc oui, il y a une contrainte pour pouvoir aller chercher des choses qu'on n'irait pas chercher si on était dans un mouvement cadré, où si je faisais bouger comme avant, les gens dans des mouvements qui portent des noms. Là, ça porte plus de nom, du coup, mais effectivement, ça part d'une contrainte de base pour révéler des possibles, quoi. C'est aller mmh, explorer les limites de son possible à soi, et du coup, c'est adaptable à tous parce que chacun fait ce qui est possible pour lui, mais j'invite quand même les gens à s'auto-challenger, donc par la parole, par l'accompagnement, donc oral, à venir augmenter, ne pas être trop vite satisfait des petits mouvements, mais va aller chercher, explorer plus loin. Oui, pour favoriser vraiment et qu'ils soient contents et surpris et contents de ce qu'ils peuvent faire. mmh. C'est ce qu'il dit, c'était une phrase d'Ido justement, je m'arrête pas quand j'ai décidé de m'arrêter, ou je m'arrête quand le job est fait, quoi. I stop when the job is done, not when I'm done. Et c'était un petit peu ça, je pense, la philosophie que tu essayais de faire ressortir là. Et justement, quand tu as des personnes devant toi, qui tu vas les mettre, allez, tu vas leur donner une contrainte, tu vas les faire bouger, comme tu as dit, 3 points d'appui, un bras libre, et cetera. C'est un exemple, il y en a plein. Oui. Ouais, j'imagine, il y a plein d'exemples. J'imagine déjà les gens qui, en nous écoutant, sont en train de le faire. Donc c'est pour ça me fait rire, mais on dit pas que c'est comme ça qu'il faut faire, le mouvement libre. On dit que c'est une manière, un réceptacle dans lequel on peut placer énormément de choses, et autant de choses aussi, autant sans doute de manières de mal le faire, hein, que de bien le faire. De toute façon, il y a pas de mouvement que vous ferez qui n'est pas naturel, comme dirait encore une fois Ido. Mais toi, ton œil, quand tu regardes les gens et que tu leur proposes ce genre de choses, sur quoi ils se portent? Sur la vitesse à laquelle ils vont se fatiguer? Sur, est-ce que ça leur semble pénible? Est-ce que c'est difficile pour eux? Est-ce qu'il manque de coordination? Tu vas regarder un petit peu tout à la fois? Un peu tout. Ouais. Oui, un peu tout. C'est amusant d'observer justement et en fonction de ce que je vais voir dans les différents participants, hem, maintenant j'ai de plus en plus des paroles globales. Si je vois qu'une personne va se limiter ou va avoir peur, je vais m'adresser au groupe en entier et pas pointer la personne dans sa difficulté. Et je vais essayer d'avoir une parole qui va de redonner confiance, qui va. Parce que c'est vrai que quand tu parlais de bien faire ou de mal faire, dans nos cultures, on a force cette notion-là. C'est bon, c'est mal, attention, je risque de mal faire. Est-ce que je fais bien? Et bah, là, c'est tout différent, en fait. Il y a pas de bien, il y a pas de mal, c'est en fonction des possibles. Et puis, on parle aussi de faux mouvements. Alors, s'il y a des faux mouvements, il y a des vrais mouvements, et puis si des Eh oui. faux mouvements, ils peuvent être, ils peuvent,
faire des blessures et les vrais mouvements pas. Et en fait, non, c'est un peu plus complexe que ça. Le faux mouvement existe-t-il? Le faux mouvement, c'est un mouvement où tant au niveau tissulaire qu'au niveau du système nerveux, ben, on a été surpris et le corps s'est mis en protection. Donc, et j'essaie de l'expliquer autant que je le peux au cours sans faire des grands discours. Parfois, je m'emballe un petit peu. Je sais, après, pour aller, parce que parfois, je m'emballe un petit peu dans mes explications, mais de favoriser cette adaptabilité, puis de laisser le corps retrouver une intelligence et de lui faire confiance, en fait. Parce que quand on est dans une exploration du type de l'exemple que j'ai donné, on est aux commandes, on n'est pas surpris. Donc, c'est tout différent d'avoir un angle articulaire qui part comme ça, de façon subite et sans contrôle. Et là, on est dans la commande de la vitesse. Et souvent, la vitesse, elle est assez lente pour justement laisser le temps au système nerveux, au corps de s'adapter dans ce qu'il est en train de faire. Et donc, dans ce que j'observe, c'est un peu tout à la fois. C'est pas une liste dans la tête de ça. Enfin, dans un cours, en tout cas, j'observe un peu tout le monde et j'essaye d'inviter les gens à se dépasser en restant dans la sécurité, en restant dans le bien-être, dans la bonne humeur. On rigole beaucoup. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe. Sinon, dans une analyse individuelle, là, c'est différent. Parce que là j'ai déjà un bilan, j'ai des tests. Donc là c'est différent. Je sais ce que je regarde au moment où je le regarde. Donc, très différent d'observer un mouvement libre ou de faire un bilan. Oui, d'observer un groupe ou un individu, j'imagine, évidemment que tu as 2 approches qui sont différentes, ça c'est sûr. Le jeu, tu en as parlé un petit peu, tu dis: «Parfois je les fais jouer» et cetera. Quelle place? Parce que pour moi, c'est fondamental. On sait, je travaille beaucoup dans le biomimétisme, dans l'inspiration de la nature et on sait que, bon, bah, tous les animaux, en particulier les mammifères, quand ils sont petits, quand ils sont bébés, comme les petits tigres, s'ils ne jouent pas, entre eux et ils apprennent pas à se battre, ils vont se faire tuer sans doute à l'âge adulte. Ils vont pas survivre en tout cas. Quelle place quelle importance tu donnes au jeu? Comment tu arrives à l'utiliser dans ce que tu essayes de transmettre? Oui, il y a le jeu qu'on peut faire avec partenaires ou en groupe ou seul, parce qu'avec ces confinements, il y a eu la version en ligne des cours et là, il a fallu trouver une façon de jouer seul. Il y a moyen. Oui, Avec ouais, je vois moyen. Nouvelle contrainte, nouvelle opportunité. Il y a toujours moyen de trouver, donc c'est avec des objets, mais même en fait, ce que j'ai dit là tout à l'heure avec les 3 points d'appui, l'exploration, c'est quelque part un jeu parce qu'on joue avec ses possibilités, donc ça peut être vu comme un... Parfois je dis, voilà, on vient de vous donner votre corps, vous explorez, vous cherchez ce qu'il est capable de faire, vous jouez en fait à juste cette exploration-là seule. Et le jeu, oui, ça fait maintenant partie intégrante de l'approche. Et dans le cours plus actif, il y a 4 séquences, 2 séquences de mini-flow avec passage au sol, une séquence de coordination inspirée de Fighting Monkey, inspirée d'eux, et puis parfois j'en refais 2 autres, hein, je crée. Et une 4e séquence qui est justement jeu, où on essaye d'être face à l'inconnu et de devoir s'adapter, soit avec un partenaire, soit avec un objet, où il y a une partie aléatoire et on va devoir s'adapter à l'inconnu et improviser, comme le dit Ido. Ah bah, c'est bien parce que la capsule d'après, c'était la volatilité. C'était, voilà, le fait d'avoir autrui, là j'ai mis l'autre pour autrui, l'autre personne. C'est vrai qu'avoir quelqu'un à gérer, alors dans les sports de combat, évidemment, c'est le paroxysme de ça, puisqu'on doit gérer quelqu'un qui nous agresse, enfin qui nous agresse, en tout cas qui combat contre nous dans un sport de combat. Et rien n'est prévisible. En tout cas, ce qu'on essaye de prévoir, généralement, c'est au mieux approximatif. Et donc, il y a de la volatilité constante. Ouais. Et par rapport à ça, est-ce que, justement, quand tu réfléchis à un jeu à proposer, on sait que pour la plasticité neuronale, il faut vraiment qu'il y ait une bonne adéquation entre le nombre de fois où on va rater, en fait. S'il faut, je sais pas moi, il faut rattraper avec la main gauche, puis lancer avec la main droite ou faire des choses comme ça coordonnées, bon, bah, il faut pas qu'on se plante à chaque fois. Si on se
planter à chaque fois, c'est que c'est trop dur pour la personne et ça va plus Mmh. la décourager qu'autre chose. Il faut qu'il y ait de la réussite suffisamment régulière et quelques échecs de temps en temps pour susciter un peu de frustration et voilà, ça progresse et ça progresse. Mmh. Euh, Est-ce que le fait d'implémenter quelqu'un d'autre, de faire un jeu à deux, c'est quelque chose que tu fais d'entrée ou est-ce que c'est quelque chose de voilà, cette volatilité, cet élément très hasardeux, qui est l'autre, tu l'implémentes plus tard, pour un certain niveau, développé? Mais encore une fois, on était bien perturbés par, les 2 années qu'on vient de passer. C'est bien dommage. J'ai il y a avant tout ça, avant le mois de mars, 2020, c'était plus facile aussi de faire jouer. Maintenant, ça revient, mais il y a vraiment eu Ouais, un moment, c'était difficile de pouvoir, s'approcher, de jouer ensemble. Maintenant, ça revient et heureusement. Et donc il y a le troisième volet en fait de la vie pro qui est les formations. J'en donne aussi et en ligne et en présentiel. Et j'ai fait un stage de mouvement de 2 jours au mois de mars. Et là, il y avait énormément de pratiques à deux. Et donc, mais là, le groupe savait à quoi il venait et et oui, savait que ça allait arriver. Et dans un cours, ce ne sera jamais qu'une pratique à deux parce que c'est des petits moments. Et pas, on revient seul, on revient à deux et alors on change de partenaire, mais c'est jamais très long. Parce que le jeu peut faire quelque part peur aussi, la confrontation à l'autre, tout le monde n'est pas à l'aise avec ça. Et donc j'aime bien d'aller par petites touches, par petites doses, et puis avoir son moment où on se sent bien si ça pose problème. Mais en général, je vois que c'est la partie où les gens rigolent le plus, où il y a vraiment on se retrouve dans une cour de récré et à tout le monde avec un sourire jusqu'aux oreilles. Et c'est rare, vraiment rare, quand ça va pas. Quand je sens quelqu'un qui est mal à l'aise, c'est vraiment très rare. mmh, Il y a tout l'encadrement, on commence pas d'emblée par ça. On est en petit groupe, je connais tous les prénoms. Enfin, voilà, ils arrivent pas. Les nouveaux sont souvent bienveillance. pays. Donc il y a tout le cadre rassurant qui fait, voilà, on n'a pas quelqu'un au milieu de la pièce et boum, montrer avec un nouveau. Enfin, donc il y a vraiment un cadre assez rassurant tout autour. Mais Mmh. oui, pardon, j'ai un peu perdu le fil. Non, mais c'est ça. Je suppose que ouais, tu rentres pas dedans quand la question c'était, est-ce que autrui et la volatilité, tu l'instaures tardivement? En fait, ça dépend beaucoup du cadre et si tu vois que le moment est juste, ça peut très bien être rapidement. Si tu vois que Ouais. c'est encore une ambiance dans le groupe qui est pas sûre et certaine et safe, peut-être que tu le mets, plus tard, voilà. Oui, c'est vrai, on fonctionne sur système de réservation, donc je sais à l'avance qui va être là, Ouais, au cours. d'accord. Et maintenant les gens se connaissent. Mmh. Parfois il y a des nouveaux, hein, bien sûr, mais la plupart se connaissent. Donc on n'est plus dans un cadre où on découvre toutes les nouvelles têtes et bah, ça aide beaucoup, ça aide beaucoup. Et en fait cette 4e séquence de jeu, c'est la 4e, donc il y a toute la partie échauffement système nerveux et cetera. Et puis j'installe 4 séquences de mouvements, on les explore, puis après, enfin on les explore en douceur, on essaie de trouver le niveau. Il y a différents niveaux au niveau de la difficulté ou si ça va bien, on peut aller plus loin. Enfin, on essaye de trouver. Puis après, on répète ces 4 séquences-là plusieurs fois avec une évolution possible. Et ben, le jeu, c'est chaque fois la 4e. Donc, il y a plein de choses avant, mais on y revient plusieurs fois sur le cours. Et voilà comment ça se passe. En général, ça se passe vraiment bien. Mmh. Super. Si on j'avais préparé une autre capsule là justement, qui est cette fois-ci déroulante, ce qui parle beaucoup plus d'enfants et de cette phrase encore une fois d'Ido, puisque j'arrête pas de le citer: «Let them dirty the walls», donc laissez-les pourrir les murs et mettre les mains sur les murs et dessiner sur les murs, heu et ça renvoie justement aux erreurs de l'éducation moderne, en tout cas occidentale, puisque, il y a beaucoup de pays asiatiques où c'est différent, tout simplement, je vais dire, puisque je suis pas non plus un expert. Même si j'ai vécu longtemps au Japon, c'est quand même un pays qui est très formaté aussi et qui formate les enfants. Et nos petits, qu'on aime tant, parfois, parce qu'on les aime, justement, on les met sur une chaise, on leur dit: «Tiens-toi droit». On pense que c'est pour bien faire. On dit que surtout pas, il faut surtout pas écrire sur les murs et surtout pas salir les murs, et encore une fois, ça part souvent d'une bonne intention. Mais est-ce que selon toi, c'est la bonne manière de faire? Y a-t-il une bonne manière?
Mais oui, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, sur l'éducation. Il y a celle qu'on a reçue, il y a le cadre dans lequel on vit, l'environnement dans lequel on vit qui influence beaucoup. Je veux dire, si on a une maison ancienne, on n'a pas trop, pas trop peur d'abîmer les choses, ou enfin, tout dépend du cadre. C'est vrai qu'ici, on a la chance d'habiter en pleine campagne. On a vraiment choisi cet endroit-ci en disant c'est ici qu'on veut faire grandir nos enfants. Ouais. Parce que le cadre est magnifique, parce que le milieu extérieur, il y a un bois à côté. On s'est dit, bah, moi, je rêverais d'aller dans le bois. D'ailleurs, ils y vont, mais de moins en moins grandissant. Mais, Ouais. mais rien qu'ici, dans le jardin, en fait, il y a des arbres pour grimper. Puis on a installé encore d'autres choses pour grimper. Donc, il y a vraiment tout un cadre propice qui invite à cela. Mais on a beau vivre dans le même quartier, par exemple, les voisins ne vivent pas du tout la nature environnante de la même manière qu'ici. Et c'est vraiment dommage et triste. Et c'est vrai que le côté éducation, d'avoir peur que les enfants salissent, ça freine énormément d'élan et de naturel. Et bon, mon fils n'est pas là, il est en classe verte, sinon je t'aurais montré ses habits. Parce que J'imagine. D'être ils un sont, cas, justement, comme on dit, un cas d'école, quoi, un cas à montrer. ils sont tous troués, ces habits. La grande classe. Je suis en train de, tu vois, sur ce tableau-là, il y a le conseil de lecture, enfin, justement, pas un conseil, c'est la lecture de pré-rentrée que j'ai demandé aux futurs élèves du centre naturopathie et Hormez. Et il y a un de ces conseils, là, tu vois pas tout le tableau, mais il y en a un, c'est Céline Alvarez qui a écrit Les lois naturelles de l'enfant, qui d'ailleurs est partie en Belgique. Oui, j'ai un site que je connais formé pareil. Oui. Ah ben voilà. Et c'est vrai que dans son livre, qui est une référence qu'on devrait tous lire, qu'on soit parent ou non, qu'on soit professeur ou non, elle parle vraiment de ce degré de liberté qui est donné aux enfants dans une classe expérimentale et qui a des courbes et des taux d'apprentissage et des progressions qui ne connaît aucune comparaison avec les systèmes très figés actuels, en tout cas en France. Et malheureusement, très peu de gens s'en sont inspirés. Beaucoup s'en sont inspirés, heureusement, mais ça aurait dû devenir la nouvelle norme. Mais ça, en tout cas, ce qui est intéressant, et ce que j'essaie toujours de projeter, j'en parlais avec un ami, c'est qu'il me dit, ah, mais ça c'est pour les enfants, mais pour les adultes, c'est cuit, quoi. Une fois qu'on est adulte, non, c'est toujours les mêmes lois, c'est toujours les mêmes principes, c'est toujours le même système nerveux qui bouge. Alors certes, l'apprentissage et la plasticité neuronale est sans doute beaucoup moindre, mais ça change les choses évoluent, et voilà, c'est pas figé. Non, du tout. Je voulais faire à l'aparté, parler d'une étude dont Franck Fourunsis nous a fait part, et je suis désolée, je ne sais plus les références de l'étude, mais c'est dans un de ses livres où c'est un scientifique, je ne saurais plus dire le nom, qui travaillait, je pense, sur les études sur les... Ouais. Et qu'on fait toujours des études sur les rats, mais des rats de laboratoire qui sont dans un environnement complètement artificiel, hors environnement naturel, et du coup, oui, ils deviennent drogués à toutes les substances qu'on leur offre, et qu'il s'est dit, mais je vais faire un paradis pour rats, donc il les a mis dans un... Tu connais ou pas? Il les a mis Non. dans un paradis pour rats avec plein de jeux, vraiment l'univers rêvé de développement du rat, et du coup, beaucoup moins je veux dire, la drogue ne prend pas enfin, ils se droguent, ils ne se tournent pas vers des artifices, vers quelque chose pour se shooter, parce qu'ils ont l'environnement qui permet un développement harmonieux. On peut se poser beaucoup de questions sur l'être humain en parallèle à ça, parce que le fait de ne pas, parce que l'environnement il est là, maintenant il faut y aller, mais de ne pas vivre son environnement, de déconnecter de celui-ci, voilà, on est happé par les écrans, on est happé par les aliments, par plein de choses, parce qu'il faut trouver du plaisir quelque part. Et par rapport à ce parallèle, il était vraiment intéressant. Il faut que je retrouve les références, parce que ça m'avait vraiment marqué. C'est magnifique, tu as tout dit. C'est-à-dire qu'on essaye de plus en plus, et depuis toujours, depuis longtemps, en tout cas en Occident, de mettre le doigt sur le quoi. Alors quelle est la cause? C'est le quoi, voilà. Et on s'intéresse jamais au comment, on s'intéresse jamais à ce que mon ami, qui va être aussi un intervenant dans le centre, et d'ailleurs il interviendra pendant le stage où tu interviens en octobre, tu vas rencontrer Pierre Etchart, nous parle d'homéorésie.
On connaît bien l'homéostasie, hein, qui régule Mmh. une force de régulation dans le corps. L'hormèse, bon, bah, ça j'en parle en long et en large, capacité d'un organisme à se renforcer quand il est soumis à un stress. L'homéorésie, c'est ce qui permet tout ça en fait. C'est l'environnement, mais Ouais. au sens très très large. C'est-à-dire C'est la planète, l'univers, la gravité. Et si c'était pas là, en fait, les choses qu'on passe son temps à analyser et à observer, ça n'adviendrait même pas. Et ce microcosme du rat, là, c'est parfait parce que c'est exactement ça. C'est-à-dire, ça fait 40 ans qu'on observe des rats en cage, mais on observe des rats en cage. ouais. C'est-à-dire que si vous regardez Ouais, l'être humain dans une éprouvette, c'est normal que vous tiriez des conclusions et vous trouviez des solutions aux problèmes que vous avez vous-même créés. Et, c'est exact c'est comme et la donc, phrase: «On peut pas guérir dans l'environnement dans lequel on est tombé malade», ou c'est peut-être pas oui, ouais, exactement ouais, ça. ouais, c'est ça. Frank Forensich, il parle de corps réduit et de corps étendu, et qu'on a vraiment la vision scientifique veut analyser, c'est une vision linéaire, on veut tout le temps voir plus petit et disséquer et vraiment lui pointer le problème et tester et corriger les problèmes. Et puis là, il faut vraiment dézoomer et élargir parce qu'on est le fruit de notre environnement. Euh, Maintenant, je réfléchis de moins en moins en termes de problèmes, correction, mais en fait, on est tous des organismes extrêmement intelligents, avec un système nerveux extrêmement intelligent qui n'a fait que s'adapter à son environnement du mieux qu'il pouvait, mais il s'est adapté de façon intelligente, mais à un environnement qui n'était pas adéquat. Donc, il y a aussi Toujours le tout cas, hein. C'est toujours l'environnement et un... Ouais. ça me fait cette analogie, ça me fait toujours penser à la métaphore d'Einstein qui essaie d'expliquer sa relativité générale de la gravité et qui dit, jusqu'à présent, on pensait que Newton nous disait que la gravité, c'est une force qui tire les objets les uns contre les autres, qui les attire. En tout cas, le Soleil attire la Terre attire la Lune, et cetera. Mais Einstein a dit: «Non, non, non, c'est pas du tout ça, en fait. C'est que la masse d'un objet dans l'univers déforme l'espace-temps qui est autour de lui. C'est-à-dire que la Lune, elle va tout droit, mais son chemin est courbé, donc elle tourne. Mais sinon, elle va tout droit, son chemin, il est et pour moi, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le corps humain, il s'adapte, point barre. Il Mm. s'adapte, point final. Et c'est à quoi il s'adapte qui est intéressant. Donc, quel environnement tu proposes? Et les enfants de Céline Alvarez, c'est exactement ça. Ils vont s'adapter à l'environnement que vous allez lui proposer. Donc, si vous proposez un environnement où vous parlez mal, alors je sais plus qu'est-ce qu'il y avait, mais elle a joué sur justement le fait de faire des longues phrases, de pas dire truc, de pas dire ça, de pas dire machin, mais vraiment d'expliquer aux enfants avec des longues phrases, etc. Et ben, ça fait que les enfants, après, s'expriment parfaitement. Et puis, ils parlent bien, et puis ils ont la capacité de compréhension du texte et les mathématiques, tout vient naturellement. Enfin bref, l'environnement, c'est Ouais, le plus ouais, important. c'est la clé, il n'y a rien à faire. Mais comment on le vit? Comment on s'y connecte? Oui, Mm. tout à fait. Bon. Où est-ce qu'on te retrouve, Emma, sur les réseaux, comme on dit? Mais donc, il y a la page Facebook Emma Gomez Synergie, 3 mots. Synergie, c'est le nom du centre en français, SYIE à la fin. Ouais. Il y a la page pro Emmanuel Gomez, qu'est-ce qu'il est mis maintenant? Santé par le mouvement, un truc comme ça, posturologue. T'as dit trucs et comme ça. Donc là, Céline Alvarez, elle est pas contente. Je pense, pardon. Il me semble que c'est approximativement cela. Santé par le mouvement. Il y a la page Instagram Emma Synergie. Il faudrait que pour le moment, c'est vrai que ça fait quelques Ouais, je mois vais que tout mettre sous la vidéo, les liens, comme oui. d'habitude. Et il faut que je réactive les réseaux sociaux. J'étais un peu distante avec. Euh, il faut Ah que bon, il faut que je revienne. J'étais plus active quand les enfants étaient plus petits. Et- c'est sûr, hein? Le c'est, cadre, le nouvel environnement. donc, Super. Bon, bah, je vais laisser tous les personnes qui vont découvrir cette vidéo, découvrir ton travail et tout ce que tu fais. Pourquoi pas participer à un stage? Nous, en tout cas, tous les élèves de l'école et du centre naturopathie Hermès, ils vont avoir, de la chance de t'avoir comme professeur, heu, surtout au mois d'octobre, hein, c'est là que tu vas interagir, tu vas intervenir et je pense qu'on va vraiment, vraiment bien s'amuser. En tout cas, le cadre, on pourra reparler encore du cadre, du lieu du stage est vraiment beau et vraiment une grande, grande salle pour pratiquer le mouvement, donc ça va être top et un extérieur, hein, une jolie nature. parfait. Je me réjouis. Super. Bon, merci beaucoup Emma pour ton temps. Merci à toi pour l'invitation et la discussion. Ouais, au plaisir, à bientôt. À bientôt. Salut.